Donc bonsoir à tous et à toutes. Prière, louange et témoignage. Les religions du monde. Les religions du monde. Nous sommes aujourd'hui le lundi 13 mars 2023. Je poursuis. Mais je vais commencer par une petite introduction. J'ai regardé dans une émission, il disait cette phrase. Aujourd'hui, un prêtre a plus de pouvoir sur les individus, sur les hommes, que la loi peut en avoir. Un prêtre a plus de pouvoir sur les individus que la loi ne peut en avoir. Vous savez pourquoi? Je vais vous l'expliquer. Le titre de ce documentaire, c'était les origines des religions. Stupéfiant, c'est à voir. Et pour évoquer donc les éléments relatés dans ce reportage, ils expliquaient l'origine des religions par le rapport que l'être humain a avec son environnement. C'est-à-dire que aux origines des religions, quand l'homme est passé de la pêche à l'élevage, ça a modifié ses habitudes. L'homme était à la pêche, faisait de la pêche, de la cueillette, son moyen, son mode de pour pouvoir s'alimenter. Il va passer à l'élevage. Et ce changement de mode, de culture, d'alimentation, va modifier son rapport à son environnement. À l'origine de notre monde, l'homme a développé une forme de culte autour de... En fait, la première religion du monde était l'animisme. Je l'ai évoqué déjà précédemment dans une autre vidéo. La première religion, c'est ce qu'il faut se souvenir, ce dont il faut se souvenir dans cette vidéo. La première religion du monde, c'est l'animisme. Pour quel motif? C'est-à-dire que l'homme qui vivait de la cueillette, de la chasse, en fait a développé un rapport avec son environnement. Ils ont développé cette pensée que des aliments, que de la cueillette, que de la chasse, et bien à l'intérieur, il y avait l'âme d'humain, il avait des âmes. Il y avait des âmes à l'intérieur. Tout était dans leur manière de fonctionner. Alors, ils avaient un rapport justement à leur environnement, à la nature. Ils fonctionnaient comme des animismes. À l'origine des religions, à l'origine en réalité de toutes les religions, c'est la religion, l'animisme qui était là à l'origine de toutes les religions. Avec l'élevage, l'homme va développer une autre vision du monde, une autre vision du rapport à son environnement, et donc notamment la vache, qui est très symbolique et qui a été conservée pour les Indiens, notamment en Inde. La vache qui est excusez-moi, qui est un animal sacré. Cette vache-là était à l'époque aussi sacrée. Et en fait, via l'iconographie, c'est-à-dire les dessins laissés par les personnes qui vivaient à l'époque, ils ont pu retracer comment, symboliquement, quelle était la place de cet animal, particulièrement la vache, dans ces sociétés-là. Et ils expliquent donc que l'origine des religions, c'est lorsque l'individu décide de sacrifier des éléments qui lui portent à cœur, qui lui sont chers. Lorsque l'individu décide de sacrifier ces éléments au détriment, pour un être qui lui semble suprême, au-dessus de tout. C'est-à-dire que les bovins, la vache tout particulièrement, ils sacrifiaient la vache qui leur était sacrée,
il sacrifiait la vache, il ne la consommait pas, il la sacrifiait, la donnant en offrande la donnant en offrande à des dieux, en appelant aux dieux pour pouvoir avoir soit de la pluie, soit voilà, de la nourriture en abondance. Il sacrifiait cette vache qui leur servait, en plus de ça, qui leur permettait de se nourrir. Il le sacrifiait, il ne s'en alimentait pas, il tuait la vache et il la donnait à des dieux. Et c'est les prémices de la religion. La religion qui est basée souvent sur pas le sacrifice en tant que là pour la vache, mais qui est basée sur l'offrande. Qui est basée sur l'offrande. Et l'offrande, c'est cet abandon d'une part d'éléments qui sont importants. Aujourd'hui, ça se matérialise par de la monnaie, mais l'offrande auparavant, l'offrande peut se matérialiser autrement. L'offrande, ça peut sous forme de nourriture. Ce sont aussi des offrandes, sous forme d'objets. S'il y a un cadeau, ça peut être considéré comme une offrande si c'est apporté à un dieu et que ça nous est particulièrement cher à cœur et financièrement. Et donc, donner, laisser à un dieu ou donner à une église cet élément qui est important, parce que 10% c'est la dîme, 10% de ses revenus, 10% de ses revenus pour une personne qui perçoit, je vais dire, allez, 1200 € par mois, c'est énorme, 10%, à enlever d'un revenu qui correspond à peu près, je dirais, au SMIC. C'est énorme à enlever. Et l'individu qui sacrifie ces 10%, cette part de cette dîme, qui la donne, là c'est une église, mais l'église, comment dire ça, elle est le lieu sacré de la religion, c'est le lieu sacré des dieux. Donc, donner à l'église, dans la logique, c'est c'est faire une offrande à un Dieu auquel nous croyons. Et donc, ce sont les prémices. Ce sont à l'époque, la vache qui était sacrifiée était constituée, en somme, des prémices de l'Église, de la religion. La religion va véritablement prendre un grand essor avec l'Égypte. Les Égyptiens ont été précurseurs dans pas mal de domaines, et dans le domaine de la religion également. Lorsque les rois se sont appuyés pour avoir leur légitimité, non seulement sur l'appartenance à un dieu, non sur la légitimité, légitimité qui vient de Dieu. La légitimité des rois venait de Dieu. Au départ, c'était la légitimité venait des dieux. Après, ça sera le roi est un dieu. Le roi est un dieu. Et c'est là où ils vont utiliser le terme de pharaon. Le roi, Dieu, le pharaon. Et donc l'immixtion entre le pouvoir politique et la religion